Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. Merci pour la vie de Maman Émilie Guigné, épouse Kwame Kamdem. Par ma modeste voix, la famille Kwame Kamdem vous dit bonsoir et vous souhaite la bienvenue dans cette modeste salle et vous présente des excuses pour le retard. Vous savez, on va créer la machine a fini par le trahir. Donc je vous en prie, excusons la famille Kwame Kamdem pour ce petit retard indépendant de leur volonté. Et c'est pour cette raison qu'elle vous dit une fois de plus de pardonner et vous dit merci d'être venu célébrer la vie de Maman Émilie. Est-ce qu'on peut ensemble applaudir pour la vie de Maman Émilie? Merci. Et elle rendit l'âme le 5 septembre dernier du côté de Yaoundé au Cameroun. Dans un mois plus précisément, les 12 et 13 décembre, dans un peu plus d'un mois, nous aurons les obsèques de Maman Émilie du côté de Chiala à Baham. Mais ici ce soir, on va célébrer sa vie ici aux États-Unis. Dans quelques instants, nous allons entamer cette soirée avec la célébration. Il va à la même voie. Le chemin, Seigneur, il conduit vers toi. Dans la paix et l'unité, Seigneur, nous marchons vers toi. Uniment la charité, nous marchons vers toi. Assemblés dans ton amour, Seigneur, unis
pas la même voie. Tu nous montres le chemin, Seigneur, et conduis vers. Frères et sœurs réunis autour de la table du Seigneur, bienvenue. Prenons quelques secondes pour nous recueillir avant de commencer notre célébration eucharistique. Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. En ce soir, nous sommes réunis en tant que famille dans la foi pour nous recueillir devant la mémoire d'une matriarche de maman Myria qui a vécu au milieu de nous et que nous aimions. Et nous voulons continuer à remettre son âme entre les mains du Seigneur pour que du ciel elle continue à intercéder pour nous qui sommes encore en pèlerinage sur cette terre. Au début de cette célébration, frères et sœurs, reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous manquons d'amour souvent et que nous avons besoin de la grâce et de la miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort, rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des choses qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous allons passer aux lectures. Vous pouvez vous asseoir. Du livre du prophète Joël. Prêtre, mettez un vêtement de deuil et pleurez. Serviteurs de l'autel, faites entendre des lamentations. Venez, serviteurs de mon Dieu, passez la nuit vêtus de toile à sac, car la maison de votre Dieu ne reçoit plus ni offrande, ni libation. Prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle. Réunissez les anciens et tous les habitants du pays dans la maison du Seigneur votre Dieu. Criez vers le Seigneur. Ah, jour de malheur! Le jour du Seigneur est proche. Il vient du puissant comme un fléau. Sonnez du corps dans Sion. Faites retentir la clameur sur ma montagne sainte.
qu'ils tremblent, tous les habitants du pays, car voici venu le jour du Seigneur. Il est tout proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, comme la nuit qui envahit les montagnes, voici un peuple nombreux et fort. Il n'y en a jamais eu de pareil. Il n'y en aura plus dans les générations à venir. Parole du Seigneur. Tu jugeras le monde avec justice. Dieu jugera le monde avec justice. De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. Je dirai des innombrables merveilles pour toi. J'exalterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Dieu jugera le monde avec justice. Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants, à tout jamais tu effaces leur nom. Ils sont tombés, les païens, dans la fosse qu'ils creusaient, au filet qu'ils ont tendu leurs pieds de son prix. Dieu jugera le monde avec justice. Mais il siège, le Seigneur à jamais. Pour juger, il a fermé son trône. Il juge le monde avec justice et gouverne les peuples avec droiture. Dieu jugera le monde avec justice. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent: c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même devient désert, ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un homme plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit: je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va. Et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent, ils s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Alléluia.
sœurs en Christ, une fois de plus, bonsoir. Alors, actuellement, nous prions pour celle qui nous a quittés. Nous sommes à la messe, n'est-ce pas? Nous sommes à la messe. Écoutez-moi, s'il vous plaît. On va finir la messe et puis on va faire les grosses collations, on va manger, bavarder. Mais pour l'instant, concentrons-nous un peu. 1 minute, 2 minutes, le temps que ça va prendre. Mais concentrons-nous. Arrêtons de manger et recueillons-nous. Alors, combien de vous, parmi vous ici, ont vu Maman Milia? Qui soulève la main? Il l'a vu, l'a touché. Combien? Voilà. Je ne l'ai vu, ni touché, ni entendu. Vous êtes venus pourquoi? Vous êtes venus célébrer sa vie. Très bonne réponse. Et vous êtes venus célébrer sa vie pourquoi? Vous ne l'avez jamais vu, vous ne l'avez jamais entendu, mais vous venez célébrer sa vie. Pourquoi? Parce que, à cause de ses œuvres, à cause de sa progéniture, quoi encore? C'est vrai, on est là à cause de sa progéniture. Parce que nous sommes rassemblés comme frères et... Mais il y a une autre chose. À cause de quoi? De l'amour. Il y a une deuxième chose qui part toujours avec l'amour. C'est quoi? Hein? La foi. À cause de la foi, c'est quoi? La foi, c'est qu'on croit à des choses qu'on n'a jamais vues. Vous ne l'avez jamais vu, mais vous êtes ici. Parce que vous avez la foi. Si vous n'aviez pas la foi, vous vous diriez, bon, ça ne vaut pas la peine. Mais sans avoir vu, sans l'avoir touché, sans l'avoir connu, vous êtes là. Nous sommes là et nous prions avec elle, avec ceux d'entre nous qui l'avions connu, qui l'avons touché, qui l'avions entendu. Et la foi, mes frères et sœurs, c'est quelque chose de mystérieux. J'ai un très bon ami à moi qui habite à Philadelphie et il aime avoir de très bonnes conversations philosophiques avec moi. Et il aime me dire, la foi, ça vaut pas grand-chose. Dieu, qu'est-ce que Dieu, ça vaut? D'ailleurs, est-ce que Dieu, il existe? Et pour lui, Dieu, l'Église, tout ça, c'est une perte de temps. Mais c'est une personne très honnête et qui est vraiment articulée dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit. Et quand je lui dis, bon oui, l'Église, Dieu, tout ça, ça vaut rien. Mais comment tu justifies alors notre vie? Et il dit, bon, notre vie, c'est un hasard. C'est un hasard de la nature. C'est pourquoi nous sommes là, nous sommes en vie. Et puis je lui dis, mais pourquoi ce hasard est tellement ordonné? Pourquoi le hasard se répète autant de manière ordonnée? Qui parmi nous connaît comment un enfant se développe dans le ventre d'une femme? Qui? Je travaille dans les laboratoires. On est là tous les jours à faire la science. Mais personne parmi nous ne peut vraiment dire comment ça se fait. Même toi, la mère, tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire. Mais après 9 mois, tu accouches d'un enfant. Et quand on accouche d'un enfant, on est tous en joie. On est heureux. Sans savoir ce qui s'est passé dans le ventre. Mais plus grave, qui parmi nous peut expliquer comment se passe la mort? Qui? Personne. Tout ce qu'on sait, c'est que quand on meurt ou quand on perd quelqu'un de cher, ça nous fait tellement mal.
comment donc expliquer ces hasards? Comment la venue d'un enfant nous apporte tellement de joie et la perte d'un être cher nous apporte tellement de tristesse? Il y a trop de choses ordonnées pour que ça soit simplement un hasard. Comment vous pouvez expliquer que après 24 heures, un autre jour recommence? Comment vous pouvez expliquer que après tel nombre de jours, la lune est à moitié, après la lune est pleine, après, pourquoi? C'est un hasard trop facile à expliquer. Et pourquoi je dis que ce n'est pas un hasard? Je dis que ce n'est pas un hasard parce qu'il doit avoir un créateur derrière tout cela. Il faut quelqu'un qui ait ordonné tout cela pour que ça se passe comme cela. Et ce créateur-là, c'est qui? Je pense que ça peut être qu'un Dieu. Ça peut être que Dieu. Et puis il me dit, ah mais écoute, mon père, si la religion était si bien, si Dieu était si bien, les Blancs ne nous l'auront pas montré. Parce que les Blancs, s'ils savent que la religion, bien Dieu va nous permettre vont permettre de nous développer, ils vont nous cacher. Et vous avez certainement déjà écouté cet argument plusieurs fois. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Beaucoup de personnes le disent. Si vraiment Dieu était une bonne chose, est-ce que les Blancs nous auraient prêché Dieu? Est-ce que... Mais, je lui dis, est-ce que le développement est obligé d'être attaché à Dieu ou bien à l'Église ou à la tradition ou 1, 2, 3, 4, 5? Est-ce que c'est obligé? C'est pas obligé. La preuve, l'Europe que l'on prend en exemple, les États-Unis que l'on prend en exemple, ils ont aussi été évangélisés, vrai ou faux? Ils ont été évangélisés, les Européens ont été évangélisés. Saint Paul est venu d'Israël, non? Le christianisme n'est pas né en Europe. Mais pourquoi ils ont reçu le christianisme et ils se sont développés? Quand vous regardez l'Afrique, dimanche passé, je regardais un documentaire avec ma cousine et on parlait des 25 pays les plus développés en Afrique. 25 villes, il n'y a aucune ville camerounaise. 25, il n'y a aucune ville camerounaise. Mais il y a une ville angolaise, il y a une ville zambienne, il y a plusieurs villes sud-africaines, il y a le Botswana, il y a Nairobi. Le Cameroun est où? Le Cameroun est où? Vous pensez qu'au Nigeria, on croit moins qu'au Cameroun? Non, dites-moi la vérité. On est plus chrétiens au Cameroun que les Nigériens. Entre le Cameroun et le Nigeria, il y a plus d'églises où? Mais pourquoi ça développe plus que nous? Ça veut dire que la théorie de Dieu et de l'Église comme frère au développement ne peut pas être vraie. Le problème où? Ailleurs. Quand quelqu'un vous gouverne pendant 40 ans, plus de 40 ans, vous ne pouvez pas voir l'évolution. Comment vous pouvez dire que c'est le problème de Dieu? C'est pas possible. Écoutez-moi. Écoutez. C'est impossible que l'on répète les mêmes choses chaque jour et que l'on s'entende à des résultats différents. Mes frères, avant que je sois né, quelqu'un au pouvoir, vous pensez que vous allez vous développer comment? Dieu n'est pas dedans, l'Église n'est pas dedans, il n'est pas là. Quand on ne prend pas nos responsabilités en main,
et que l'on se pose des vraies questions, vous n'aurez jamais ce vrai développeur. Je vous assure, pour avoir sillonné un peu l'Afrique, on croit dans tous ces pays et on croit bien. D'ailleurs, au Kenya, vous connaissez comment l'hymne national commence? Le hymne national est théophorique, c'est théophore. Ça commence Emungu, Nguvu, Yetu, ce qui veut dire oh Dieu, notre force. Et comme un pays où l'hymne national même est consacré à Dieu peut vous y développer plus que nous. Ça veut dire qu'à un moment, frères et sœurs, il faut s'asseoir pour faire ce qu'on appelle l'examen. Tant qu'on ne s'assoit pas pour faire un vrai examen de conscience, c'est impossible d'avancer. Impossible d'avancer. Et j'ai ma théorie là-dessus, ou bien mon histoire là-dessus. Quand j'ai un peu de temps, j'aime faire des petites cuissons. Pourquoi? Parce que quand j'étais plus petit, à un moment, ma maman étant malade, a eu une longue hospitalisation. Et mes soeurs étant parties, et moi et mes frères étant le plus grand à la maison, j'étais obligé d'être le cuisinier. Mais je me rendais compte de quelque chose. Presque à chaque fois, je mettais beaucoup de sel dans la nourriture. Et mes petits frères n'arrivaient pas à manger. Et il y avait des fois, j'étais fâché même avec moi. Comment chaque jour, comme on disait quand on était petit, comment je gaze toujours le sel dans la nourriture? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Et je me disais que, comme ça, juste en réfléchissant, je peux corriger ce problème. Et j'ai grandi avec ce problème. Même pour faire une petite omelette, je mettais le sel puisqu'il en fallait. Oh, c'est toi qui mets le sel, ce n'est pas une autre personne, c'est moi. Après, j'ai compris que, mais attends, tu dois avoir ton mécanisme à toi. Quand tu fais la cuisson, Amel, le moment de mettre le sel, arrête-toi. Et griffe-toi un peu. Juste pour te rappeler que c'est l'heure du sel. Et prends juste un peu, mais écoute. Si ce n'est pas suffisant, ajoute encore. Jusqu'à ce que tu sentes que tu atteins la limite. Et depuis que j'ai commencé à appliquer mon protocole à moi, je me rends compte que le sel dans ce que je prépare maintenant, non. Pourquoi? Parce que je me suis assis et je me suis dit, je dois faire mon examen à moi. Mon examen de conscience. Il est impossible que je prépare ma propre nourriture chaque jour et je ne puisse pas manger parce que j'ai mis beaucoup de... Pourquoi? Parce que je me dis toujours, oh, il suffit que je prenne avec ma main, je vais mettre, ça va. Parce qu'avec ta tête, tu penses que tu peux connaître la dose du... C'est pas possible. Ou bien tu prends le... Seigneur, écoute notre prière pour maman Émilie, qui nous a donné la lumière du jour, qui nous a fait non pour la mort, mais pour la vie. Accorde à maman Émilie, qui nous a quitté la vie en plénitude auprès de toi, que son souvenir soit vivant dans nos cœurs, que son passage par la mort la conduise dans la paix de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour la famille de maman Émilie et tous ceux qui l'ont connue, qu'ils gardent malgré le deuil et la peine l'assurance que la séparation n'est pas définitive. Donne-leur de surmonter la douleur de la séparation et aussi de vivre dans l'espérance de retrouver un jour tous qui l'aiment.
Nous associons aussi dans cette prière tous ceux qui l'ont précédée et qui la retrouvent maintenant. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, Pour tous ceux qui sont à l'heure de la mort, qu'ils trouvent auprès d'eux quelqu'un qui les aide à se tourner vers toi. Ensemble, prions le Seigneur. entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, nous te prions pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est le Seigneur des vivants et non des morts. Aussi, nous te prions, Seigneur, pour les chrétiens de toute confession, unis dans la même foi et la même prière, qu'ils soient vrais témoins de Jésus ressuscité. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Écoute, Seigneur, les prières que nous t'avons présentées et dans ta bonté d'elles les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. De Boston, et voilà, il est venu, et même avec la fatigue, vous célébrez avec nous. Le Père Jacques, il est jésuite comme moi, et il est camerounais comme moi. On est un peu honteux de notre pays, mais on est aussi fiers. Merci beaucoup. Et vous, pour tous ceux qui êtes venus de loin ou de près, en tant que ministre de cette célébration, et au nom de toute la famille, nous vous remercions. Il y aura le temps pour plus de remerciements, mais nous vous remercions d'être venus prier avec nous, nous entourer pendant ce moment qui est douloureux, mais qui est aussi une fête pour nous. Et c'est pourquoi nous avons décidé de célébrer cette messe avec le blanc au lieu du violet. Parce que à ce niveau, on rend grâce à Dieu pour la vie de notre grand-mère et pour ce qu'elle a été auprès de nous. Maintenant, levez-vous. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et au Père Jacques, on aura assez de temps pour pouvoir le leur dire, mais pour le moment, nous allons continuer avec le programme. Nous avons la première phase des témoignages. Une fois de plus, la famille prend quand même le charge de vous dire merci et de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle. Alors, dans cette première phase de témoignage, nous aurons 2 témoignages. Et juste après, on reviendra avec nos papas pour clôturer, puis on aura la bénédiction du repas. Et puis, on va continuer avec le programme, collation, lamentation et animations diverses. Dans cette salle, je vois déjà installé des groupes de danse qui ont pignon sur rue dans le DMV. Alors, je vais, dans un instant, comme ça, inviter le représentant de la famille Zuling Kam, de Baham, le représentant de la famille Zuling Kam de Baham, pour son témoignage. Nous en aurons 2 ici. Hein. Vous savez, on ne saurait entrer dans une maison par la toiture. Il faut bien qu'on vous accueille. Une fois de plus, est-ce qu'on peut applaudir pour la vie de maman? Je vous en prie. Je voudrais vous dire un grand merci d'être venus aussi nombreux pour nous aider
en cette circonstance particulièrement douloureuse. Maman Emilienne, plus connue sous le nom de Mamilia, était une grand-mère pleine d'amour. Elle avait tellement d'amour à donner. Elle se souciait tellement de sa famille, elle se souciait tellement que sa famille soit toujours en harmonie. Elle faisait vraiment l'effort de toujours garder l'amour, la famille en harmonie, en amour. Elle ne cessait de nous le rappeler qu'on doit rester toujours unis, qu'on doit toujours avoir l'amour parmi nous. Je suis chanceuse d'avoir grandi avec ma grand-mère et de l'avoir connue quand elle avait encore plus de force. Et j'ai vraiment beaucoup de souvenirs avec elle. Et même quand elle était déjà un peu plus vieille et que je l'appelais sur mon téléphone, je lui demandais de me rechanter les chansons en langue qu'elle avait l'habitude de chanter. Et on chantait ensemble au téléphone. Et malgré sa maladie, malgré son âge, grand-mère avait toujours sa mémoire. Elle se rappelait de tout, elle se souvenait de ce qu'on faisait quand on était petit. Elle se souvenait de tout le monde. À chaque fois que je l'appelais, elle ne cessait de me raconter les histoires, de me raconter comment j'étais quand j'étais petite, de me rappeler les choses que je faisais quand j'étais petite. Et j'étais toujours très surprise qu'elle se rappelle encore d'autant de détails. Et franchement, son départ laisse un grand vide dans mon cœur. C'est vraiment douloureux, c'est une perte. Mais comme on dit, elle est maintenant au-dessus de nous, elle est maintenant sur nous. Et c'est ça qui nous console. Le jour où grand-mère est décédée, j'ai appelé pour la parler avec elle. Et on m'a dit qu'elle dormait, mais qu'elle allait bien. Et quelques heures après, on m'a juste annoncé son décès et je n'en revenais pas. Et je suis fière que mon mari est au Cameroun et qu'il a pu la voir quelques jours avant son décès. Donc, les dernières images que j'ai de grand-mère, c'est la photo d'elle et de mon mari qui m'avait envoyé quelques jours avant qu'elle décède. Mais tout ce que je veux que vous reteniez ce soir, c'est que grand-mère était une personne pleine d'amour. Et elle ne cessait de nous le dire. Elle ne cessait de nous rappeler qu'on doit rester unis, qu'on doit garder la famille en harmonie et qu'on doit toujours s'aimer et s'entraider. Et je veux que si vous retenez quelque chose de ma grand-mère, c'est qu'elle aimait beaucoup sa famille et qu'elle a toujours tout fait pour garder sa famille en harmonie. Elle se battait comme elle pouvait pour rendre visite à tous les membres de sa famille, pour avoir les nouvelles de tous les membres de sa famille. À chaque fois qu'elle appelait ici, elle demandait toujours la nouvelle de tout le monde. Elle demandait toujours comment tout le monde va. Elle se souciait toujours de tout le monde malgré son état, malgré son âge. Donc grand-mère était vraiment amour et c'est ça que je garde d'elle et c'est ça le souvenir que je veux garder de ma grand-mère. Et elle était aussi moi, j'étais aussi son homonyme. Merci beaucoup. Et donc ici, on va comme ça inviter la grande famille Tagnetas de Baham, Fabrice, de Chiala Baham. Ok? On passe par Kambali, n'est-ce pas? Ok, on passe par Kambali, on passe par où là? Voilà, je voulais vous réveiller très bien. C'est pour la vie de maman que nous sommes là. On doit rire, on ne doit pas pleurer. C'est 89 ans, c'est pas 89 semaines, c'est pas donné. Alors, la famille Tagnetas, Papa Jean, je vous en prie. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie infiniment d'être venu. Bonsoir. Je vous remercie infiniment d'être venu pour la célébration de la vie de ma sœur aînée. Vous m'entendez? Oui, je disais que je vous remercie beaucoup d'être venus nombreux pour la célébration de la vie de ma sœur aînée. Mamilia, c'est la deuxième née de mon père. Mon père est né en 1898. 1898. Et
Il s'est marié en 1930. Notre première sœur, Marguerite, elle est née en 1931. Maman Ilia est née en 1934. En réalité, elle a 91 ans. Oui. Donc, je dis donc, elle est née en 1934. C'était une femme vraiment pleine d'amour. Et elle venait au village toutes les vacances avec Corneille. Corneille qui est son premier fils. Et Parfait, le deuxième. Donc, on passait les vacances ensemble. Tout le temps, chaque vacances, elle venait. Et en venant, elle me gardait beaucoup d'habits, elle me gardait beaucoup de tenues. Et c'était quelque chose de tellement bien au village parce que avoir ça ici tenu à Baham en ce temps-là, il fallait vraiment si j'étais quelqu'un. Maintenant, quand je suis allé au collège, disons, je suis allé au séminaire, la première année des vacances, je suis allé à Douala. Et quand je suis arrivé, peut-être je suis arrivé à 10h comme ça, à 11h, elle m'a amené chez un chef. Je suis arrivé à 10h, à 11h, elle m'a amené chez un guérisseur pour me blinder contre les mauvaises choses. Et puis le lendemain, elle m'a amené chez un infirmier. Un Baham, là, M. Denama, qui m'a consulté, pour nous c'était un docteur, qui m'a consulté, m'a prescrit des vitamines et des tas de choses comme ça. Donc elle était extrêmement attachante. Et je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi aimant que Marie. Donc c'est une très grande perte pour nous. Et heureusement, elle a donné cet amour à ses enfants. Parce que vous voyez, Sorel qui vient de parler, c'est son successeur, c'est la fille de Corneille. Donc, et cet amour, elle a hérité ça de mon père. Parce que nous sommes 8. Disons que nous étions 8. Elle était la deuxième. Aujourd'hui, 4 sont morts. Il reste moi. J'étais le 7e enfant. J'ai 72 ans. Il y a mon grand frère, Papa Alphonse, qui est là. Et puis il y a ma grande sœur. Elle devait être là, mais malheureusement elle est partie. Elle est rentrée au Cameroun avant qu'elle ne meure. Et puis il y a encore Papa Joseph. Dans les 8, on est resté à 4. Et ma famille, je suis arrivé ici en 1993. J'ai fait venir beaucoup de gens. Et donc c'est pour ça qu'on est dans cette salle comme ça, on est très nombreux. J'ai au moins 40 membres de ma famille ici. Parce que nous pensons que l'amour, c'est la présence, c'est essayer d'aider les uns les autres. Et cet esprit d'amour avait été créé par mon père. Parce que mon père, quand nous étions petits, disons, les autres étaient partis parce que je suis le 7e né et mon petit frère était le dernier. Donc mon père était très chrétien. Le dimanche, comme ça, il me portait, il me mettait sur ce pied et mon petit frère sur l'autre pied. Il découpait la canne à sucre qu'il nous donnait à chacun. Et le dimanche, évidemment, il ne nous grondait jamais. Parce que c'était un jour sacré. Et cet amour a été transmis à toute ma famille. Mais Maman Mia est celle qui incarnait le plus cet amour. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup d'être venus aussi nombreux. Et je vois beaucoup de gens que je connais, que je ne connais pas, qui ont donné de l'argent pour ce deuil. Ça me touche beaucoup. Donc, je vous remercie beaucoup et rentrez dans la paix. Merci. Le Père va continuer pour clôturer la célébration eucharistique. Le Papa Jean a dit, il voit beaucoup de gens qui ne le connaissent pas, qui ont donné beaucoup, qui ont contribué pour ce deuil. En fait, il faut le dire, hein, quand vous avez un enfant qui s'appelle Fabrice Kamdem Taweng, l'humaniste, l'événementiel, le président Fabrice Kamdem, il est multiforme, il a tellement de connaissances, et c'est pour ça, la majorité dans cette salle, c'est derrière Fabrice. On peut applaudir pour Fabrice, s'il vous plaît. Merci.
Nous allons nous lever maintenant pour la bénédiction finale. Le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Fils. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à tous et à tous. Merci mon Père. Esprit, Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour cette occasion de célébration, celle de la vie de Maman Emilie qui nous a quittés. Je voudrais te confier sa famille éplorée, ses enfants, ses petits-enfants, ses connaissances, ses amis et toutes les personnes qui sont rassemblées ici ce soir afin que toi-même tu les bénisses et que tu fasses descendre sur chacun d'eux, sur chacune d'elles, la grâce de ta bénédiction et de ta protection. Bénis surtout ce repas que nous allons partager dans la joie et dans l'amitié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci.
décédé le 5 septembre dernier à Yaoundé. Les obsèques officielles auront lieu les 12 et 13 novembre du côté de Baham, plus précisément à Chiala. Mais ici ce soir, la famille, les enfants, les frères et sœurs, les petits-enfants, les belles-filles de Maman Milia ont décidé de la célébrer. Nous avons eu la première partie des témoignages avant la bénédiction finale de la célébration eucharistique. Actuellement, on va passer à la seconde phase des témoignages. La seconde phase des témoignages, et juste après cela, on aura la célébration de Candlelight. Nous allons avoir une procession avec les bougies ici, et juste après cette procession, on va passer aux lamentations comme nous savons bien le faire. Sans plus tarder donc, le bal de la deuxième phase des témoignages va être ouvert par un ami de la famille, quelqu'un qui a été avec la famille depuis l'Ouest Cameroun, quelqu'un qui est très proche de Papa Corneille. Ils ont été ensemble à Bafoussam, ils ont été dans plusieurs associations du côté de l'Ouest Cameroun et même du Cameroun tout entier. Je vais comme ça inviter pour ouvrir cette deuxième phase de témoignage le président de la communauté Bantoum, quelqu'un qu'on ne présente plus, Menkam Flaubert Zinger, pour son témoignage, ami de la famille, frère proche Papa Corneille depuis Bafoussam au Cameroun. Famille, on m'a dit famille. Bonsoir Corneille, bonsoir Monsieur Jean, bonsoir la communauté camerounaise, bonsoir Fabrice et ses amis, bonsoir les enfants Candel. Moi je suis le maire de Téguette. Je suis président de la communauté Bantoum. Bantoum, c'est un mouvement d'Amagati. Si je prends ce micro avec beaucoup d'émotion, parce que je me rappelle il y a 2 mois, je pleurais ma maman dans cette salle. Et quand je reviens dans cette salle, prenant la parole, j'avais beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes. Corneille, ce que je dois te dire, c'est que tu es un grand frère, un ami, tu es heureux, parce que c'est toi qui es en terre. Nous sommes arrivés dans ce pays en 2007-2006. Monsieur Captain Jean, voilà mon premier patron. Si j'ai touché mon premier $, c'est lui, qui est le grand frère de Monsieur Captain. C'est Monsieur Captain. Nous avons souffert. Et je me rappelle il y a 7 ans, Corneille que vous voyez, il ne serait plus avec nous. Mais le Seigneur est merveilleux. Il a gardé Corneille vivant et aujourd'hui Corneille enterre la maman. Corneille, si c'est la maman qui t'enterrait, tu imagines, elle serait partie au ciel, elle t'aurait suivi. Donc c'est pour dire que tu es heureux, tu as beaucoup de bénédictions. Et je vous dis, dans la vie, il n'y a que l'amour. Je suis ici dans cette salle. J'ai l'honneur d'avoir ce micro parce que Corneille et moi nous avons gardé de très bonnes relations depuis Bafoussam et depuis 20 ans aux États-Unis. C'est ça la force de l'amitié. À nous qui sommes ici, je vous demande de cultiver cet exemple. Je vous remercie. Et condoléances Corneille à notre ami. Merci. Situé dans la région de l'Ouest Cameroun,
Baram est frontalier à plusieurs villages, dont Banjoun, Bawan et Bamenjou, Bayangam de l'autre côté, même Bati. Et donc la famille Baram est représentée ici ce soir. On ne saurait ne pas faire venir la famille Baram ici. Le représentant de Fabarus, entendez famille Baram des Usa, c'est son tour. Famille Baram des Usa, s'il vous plaît. Siso, Bayou. Votre attention, s'il vous plaît. Bonjour à tous. L'occasion, nous allons avoir, je vais profiter de cette occasion pour présenter la famille Poiron USA. Comme le président est à ma gauche, je vais juste vous souhaiter la bienvenue à cette occasion qui n'est pas cette festive, mais c'est un moment de recueillement et nous sommes tous retrouvés ici pour pouvoir souhaiter à la grande famille toutes nos condoléances. Et famille Poiron des États-Unis est un groupe à confort qui regroupe tous les Bahams des États-Unis. Et je ne vais pas me faire très long, je vais vous souhaiter à la famille toutes nos condoléances et à tous ceux qui ont voulu être présents ce soir, participer à la famille. Nos sincères remerciements et je vais donner la possibilité au président de dire un mot avant de Pasteur Colonel, mais est-ce que tu as déjà payé le laissez-passer pour entrer au club des orphelins? Mais tu l'as payé, parce que tu es là assis comme un petit roi. Donne-toi l'argent pour entrer au club des orphelins. Quand tu as vendu maman, est-ce que tu as mis l'argent où? Quand l'argent au partage, non, c'était combien? 500 ou 1 million? Dis-nous. C'était combien? Ok. Ça comme un secret, c'est pas grave. Oui, toute la famille Poiron des États-Unis vous souhaite nos condoléances les plus attristées auxquelles nous associons vraiment nos profondes compassion. Maman Émilie, c'était pas ça, moi je maman à vous seule, elle était une maman à nous tous ici. C'est pour ça que les autres nous vivons ici parmi tout ce monde ici. C'est pour honorer sa mémoire, c'est pour honorer son bien-être. On ne reconnaît un arbre que par ses fruits. Vous voulez des fruits de paix, vous voulez des fruits d'amour, et je vous appelle à continuer ainsi. Bon, juste pour un petit rappel, le grand lancement de la famille Poiron sera le 18 à 18h. Les liens de Zoom seront communiqués à chaque moment. Donc, soyez branchés. Merci. Waouh, c'est ça. On va continuer avec les témoignages. Maman Émilie avait tellement de belles filles. Elle avait tellement de beaux-fils et d'hommes. Les belles familles sont tellement nombreuses et sont représentées ici ce soir par quelqu'un qu'on ne présente plus à la communauté. Elle, c'est la maman Misha, celle par qui bon nombre de personnes sont ici ce soir. C'est la représentante des belles filles, des belles familles de maman Émilie pour l'innovation. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, moi c'est Chara. Pardon, écoutez-moi, c'est une retraite très important. C'est vrai que c'est très difficile pour moi de me placer devant vous ici pour parler de ma belle-mère. Je vais être vraiment bref parce que le temps nous tient à la gorge. Maman Emilia, pour la jeunesse, était la copine de ma mère. Je me suis retrouvée dans cette famille grâce à maman Emilia. Dans les années 83, quand j'étais encore
baptisé. Mais comme maman Emilia était la copine à ma feu-mère, il allait dire à sa mère à la maison que maman, j'ai vu une fille par parce qu'ils étaient derrière chez nous, on était en haut. Ils étaient 6, comme on dit chez nous en parlant, et nous on était 4. Ça. En fait, je lui dis, mais c'est la fille de qui? Il dit que je ne connais pas le nom de sa mère, mais j'ai appris qu'elle s'appelle, je lui dis qu'elle est jumelle. Je lui dis, ah, on va nous mettre. Je dis, non, la maman, je ne connais pas. Et un dimanche, non, un lundi, parce que je donnais mes classes, je la trouvais à la laboratoire posée à ma mère. Je la savais comment Emilia. Regarde la maman, il y a un sauf à et j'entre naïvement. Elle me suit dans la maison. Elle me dit, alors tu n'as pas d'école quand? Dans l'après-midi cette semaine. À l'époque, c'était les jeudis après-midi, je crois, dans les années 83. Jeudi ou après-midi, on ne vous regardait pas. Je lui donne le rendez-vous ce jour-là. Et comme à l'époque, la maman était très rusée, très maligne. Elle me donne rendez-vous à 18h. Elle était son fils, qu'il soit là. Et elle s'arrange à ne pas être là. Maman Mich, une minute. S'il vous plaît, est-ce que nos amis de Wa People peuvent se calmer? Je vous en prie. Nous écoutons les témoignages ici, pardon. Je vous en prie. Il pleut sur tous les trois, les gars. Demain, ça peut être vous. Laissez qu'on écoute. Merci. Donc, comme je disais, je sors de corps un mercredi après-midi. Je descends. Je fais les petits travaux qu'il y avait à faire à la maison. Je descends, moi et ma Emilia. J'arrive parce que à la maison, j'avais les petits camarades. Je demande à sa fille, Louise, bonsoir Louise, quoi maman? Louise me dit qu'elle est partie chez sa copine. Vous savez, à l'époque, les mamans s'appelaient les Sceaux et sa meilleure amie s'appelait Sceaux Martina. Louise me dit que maman est partie chez Sceaux Martina. Elle me donne rendez-vous, elle part chez Sceaux Martina. Je quitte, donc je vais dans le bar de sa épouse qui s'appelait Marge à café à son âme. Je reste un peu. Après ça, je vais dire au revoir à Louise qui est assise au garage avec mon gars. Maman, à l'époque, je ne veux même pas voir mon gars, mais non. Et puis maintenant, je vais dire au revoir. Il me dit que non, assieds-toi. Tu veux boire quoi? Je dis, attends. On vient de servir la tête au garage. Et comme je suis mamie top depuis des années, j'entre dans la conversation avec son ami. On parle juste avec il est 21 et ma mère va me taire. Je vais dans. Il dit que je peux l'accompagner. Il avait la voiture, il avait une date sur le bouquin. Donc, j'accepte qu'il m'accompagne. Il dit non, j'ai besoin d'avoir. C'est pas le ça. Comme à l'époque, on passait par les blocs. C'est ça, comme on a appris les blocs. Il dit non, je suis juste là. Il te donne là où tu habites. Donc, il accompagne-moi. Donc, chemin faisant, on a mis certains points, mais pas tous les points sur les sites. Mais c'est là où il a pu m'approcher et commencer à me draguer, comme on dit. Je ne veux pas être très long. Voilà, c'est juste tout. Comme on n'a pas le temps, je serai reconnaissante toute ma vie à maman Emilia. Parce que sa maman Emilia, je connais beaucoup de filles dans mon quartier qui ne sont pas mariées, même jusqu'aujourd'hui. Même mes soeurs ne sont pas mariées. Elle est venue me pêcher dans ma famille et elle m'a donné, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas appeler le nom, mais je vais appeler le nom. Un bon plantain. On a vécu ensemble. Dieu nous a bénis. Dieu a béni mes entrailles. Et grâce à elle, j'ai vécu une vie vraiment de mariage
modeste, pour ne pas dire vraiment ça. Non, faut être modeste. Sinon, je ne sais pas parmi les dernières. Bien sûr. Et je crois que je suis fière aujourd'hui de dire que je suis la première belle-fille de cette famille. Je suis la première belle-fille de cette famille. Et je rends grâce à Dieu vraiment de m'avoir permis de cheminer tout ce parcours dans cette famille. Vous savez que toutes les belles familles ne sont pas faciles. Mais il faut savoir s'imposer. Ils sont là, hein? Donc je me suis imposée comme une vraie parole. Parce que j'avais un mari, non seulement qui m'aimait beaucoup, qui me respectait, et ne m'aimait pas dans sa famille de même dire. Parce que tu as beau être forte, mais si tu n'as pas un homme fort derrière toi, sa famille va t'écraser. Mais ils ont essayé à chaque fois m'écraser. Il a dit jamais. Voilà, il a donné les rêves. Le droit de la femme, c'est quoi? Maman, je vous remercie beaucoup d'être venus si nombreux m'accompagner. Je suis maintenant. Maman, tout ce que vous amenez ici, là, vous ramène maman, cette essence dans votre domicile respectif. Et je demande aux ancêtres de Baham, qui a vu maman Emilia naître et grandir la terre de nos ancêtres, qui l'a accueillie quand elle est venue dans ce monde, que cette même terre puisse l'accueillir et que cette terre lui soit légère. Maman, je vous aime très très fort et merci. Dynamique, l'humaniste, l'événementiel. Il a été élevé au rang très prisé de Tawet à la chevalerie Baham. Mais nous attendons toujours à Chiara pour qu'il vienne faire ce qu'on doit faire pour pouvoir être reconnu de manière officielle. Vraiment, on célèbre la vie de maman sous vos ovations. Fabrice Kwakandem. Merci. Moi, je suis un propos. Pour ceux qui ne comprennent pas, je parlais en bas là et je me demandais quels sont ces gens qui ont bonne allure, qui sont bien installés. Bonsoir à tout le monde et c'est un réel plaisir de vous avoir nous tous ici ce soir. Ça fait très chaud au cœur de savoir que on a des personnes sur lesquelles on peut compter quand on est dans les moments difficiles. Et si vous voyez ce qu'on a pu faire ce soir pour la célébration de ma grand-mère, c'est grâce à toutes les mains. Beaucoup de personnes autour de nous ont mis la main pour qu'on puisse célébrer ce soir la vie de Mamilia. Elle était assez spéciale pour moi parce que c'était dans ma grand-mère, c'est vrai, mais c'était aussi ma femme. Parce que je suis l'homonyme de mon grand-père. Et si je connais mon grand-père, la femme de mon grand-père est ma femme. Et je crois que j'ai eu beaucoup de chance. Je vais même dire la faveur de discrimination parce que je suis le premier petit-fils. Donc j'ai souvent remarqué qu'avec un peu de recul, que ma grand-mère m'a particulièrement aimé. Je me souviens quand j'étais petit, et j'ai eu le concours d'entrée en 6e et les CE2. Et quand on lui a annoncé, elle était là-bas, moi elle venait souvent faire le chant. Elle me dit, on ne va pas fêter ici, il faut venir à Douala. Alors, je suis allé à Douala en vacances. Ma grand-mère m'a demandé qu'est-ce que je veux manger, qu'est-ce que je veux boire. Je lui ai dit, je voulais les arachides bouillis et je voulais la taupe grenadine parce que ça faisait bouger la langue. Je suis donc venu ce jour. Elle avait fait bouillir un seau de 20 litres d'arachide. Et elle m'a acheté 5 taupes grenadines.
Je me suis assis à Deldo, je suis à la maison quand je marchais Deldo. Elle m'a dit, c'est pour toi, tu es arraché, mange. Tu es la grenadine, bois. Aucun autre enfant ne devait passer à côté. C'était la première fois de ma vie que je mangeais autant et que je buvais plus d'une bouteille de grenadine, je l'avais jamais fait avant. Et j'ai commencé à réaliser combien le succès était une bonne chose. Et j'ai compris que c'était sa manière à elle de m'encourager à aller de succès en succès. Une autre chose qui m'a marqué sur la vie de ma grand-mère, c'est l'amour inconditionnel qu'elle avait. Une autre anecdote qui sera la deuxième avant la première. Une fois, on est allé à Bahamas et on a passé, je crois, quelques jours avec elle et moi. Et quand on rentrait, elle a acheté un régime de bananes pour que je rentre avec à Bafoussam, parce que nous habitons à Bafoussam. Mais en chemin, parce que je me suis dit, là-bas, ça peut-être 500. Mais c'était beaucoup d'argent, et on avait fait beaucoup d'efforts pour l'avoir. Et quand on marchait pour traverser, pour aller à la chefferie Banjoun, on prend les cas de transport pour rentrer à Bafoussam. Et il y a une maman qui a demandé la banane. Et elle m'a demandé d'enlever quelques heures de lui donner. J'étais surpris parce que on avait souffert pour avoir ce régime de banane. Elle voit un inconnu qui passe, il lui demande la banane. Et elle me demande d'enlever quelques doigts sur mon régime de banane pour lui donner. Ça démontre aussi sa générosité. Et enfin, s'il y a une chose qu'on peut retenir, que je voudrais que vous reteniez d'elle ce soir, c'est surtout son amour inconditionnel. Elle était dotée d'un amour inconditionnel. Je suis aux États-Unis. Je vous assure, alors que ma grand-mère tombe vraiment malade, chaque 3 mois, elle m'envoyait toujours des bouteilles d'arachide. Et c'est là où j'ai compris qu'on a des amis qui ne sont surtout pas, j'ai envie de dire, qui ne sont pas toujours sincères. Parce qu'elle, elle faisait tout pour que la bouteille d'arachide parvienne à ma mère. Et elle sait que, quel qu'en soit le moyen, ma mère va trouver le moyen de nous envoyer cela. Ça me démontrait l'amour qu'elle avait pour nous. Elle pensait à nous. Nous, on a des amis aujourd'hui que nous aidons. Ils ne pensent jamais pouvoir nous envoyer l'ascenseur. On a des amis aujourd'hui avec qui on parle tous les jours et tout. Mais peut-être parce qu'ils sont au Cameroun, ils se disent qu'eux, ils ne peuvent jamais nous offrir quelque chose. Ça va toujours venir au sens interne. Mais ma grand-mère a démontré que c'est possible, c'est la volonté, c'est question de volonté. Elle se rassurait que la bouteille d'arachide arrive chez ma mère et ma mère devait se débrouiller comme elle pouvait pour que la bouteille d'arachide nous parvienne, même si c'est dans 3 mois ou dans 2 mois. Alors, je vais appeler ici le comité d'organisation parce que c'est toujours bien d'être reconnaissant envers ceux qui ont fait des efforts ou alors qui nous ont apporté en plus. Je vais appeler ici rapidement, s'il vous plaît. Maman Marthe. Maman Marthe, s'il vous plaît. Maman Marthe. Je vais appeler Bertrand. Je vais appeler ma grande sœur Béatrice. Je vais appeler Curtis. Je vais appeler Mamiche. Je vais appeler Maman Julienne. Je vais appeler tous ceux. Il y a le grand frère Honoré. Il y a Lati. Sorel. Ricky. Ils ont donné de leur temps, de leur énergie. Ils ont donné de leur temps, de leur énergie et de leur expérience, même de leur expertise, pour qu'on puisse faire ce que vous avez vu ce soir, pour qu'on puisse célébrer ensemble l'anniversaire de ma première femme. Donc merci beaucoup, merci à tout le monde. Ils sont tombés dans la salle, sûrement qu'on n'a pas pu lever à cause de leur âge. Hélas, pendant des listes en termes de témoignages, ici ce soir, on va clôturer les témoignages, on va avoir notre procession avec les bougies et puis les lamentations. Nous avons fait ça jusqu'à 2h, presque 3h du matin. Je vais commencer à inviter Papa Coco, comme représentant des enfants de maman Émilie. Fabrice parlait comme représentant des petits-fils et des petites filles.
Papa Coco, représentant des fils et des filles. Et vous restez sur place pour accompagner Papa Coco dans son speech. Puis les manos. La famille Wankamdia, la famille de Mamie Milia, la famille de Blaine, ici représentée. Je vous remercie particulièrement pour tous les sacrifices que vous avez consentis qu'on soit ici ensemble aujourd'hui. Nous en sommes très reconnaissants. Nous sommes ici aujourd'hui, vous le savez tous, pour célébrer la vie de Mamia, qui était ma maman, qui était notre maman à nous tous. Bon, je crois que comme c'est déjà les précédents intervenants se sont appesantis sur sa vie, quand même écouter que Mamia, comme on l'a dit, elle est camarade, c'est qu'elle était d'une famille chrétienne et très pieuse. Son propre père était catéchiste à la mission catholique de Pengwa. Et en dehors de ça, bon, les valeurs chrétiennes qui ont été inculquées à elle et à ses frères, on a pu le remarquer au cours de sa vie. La preuve, c'est que elle a eu tous ces sacrements, c'est-à-dire le baptême à la naissance, la communion, la confirmation, et ordonnée par le mariage à l'Église catholique. Elle a, en tant que chrétienne, accompli une vie pleine de foi. Bon, et tous ceux qui sont intervenus avant moi, il y a quelque chose qui m'a marqué. Un italien, c'est-à-dire le dénominateur commun, ce qui apparaissait dans chacune des interventions que j'ai suivies ici. On a parlé de l'amour. L'amour. Et l'amour. Et je crois que, avec les exemples qu'on a pris, avec les faits qu'on a écoutés, on a palpé du doigt que l'amour a représenté pour Mamia. Bon. Elle était chrétienne, elle était pieuse, elle était croyante, et l'amour, elle l'injectait vraiment partout où elle se trouvait. Puisque voilà, là où nous sommes nés, j'ai grandi avec la maison était pleine. Il y avait toujours au moins 10 personnes, et même plus, dans la maison, venant de l'horizon d'hiver, soit de sa famille, de la famille de son mari, ou même des voisins du village, etc. On a toujours eu l'amour, on a toujours vécu dans une maison où il y avait la chaleur humaine. Oui. Bon. Et là où je dis que Mamia était chez l'amour, la foi et la croyance, c'est que un jour, alors parce qu'après son séjour à Douala, un moment elle est allée, il y a 25 ans, elle est allée s'installer à Yaoundé, et c'est là que le Seigneur l'a rappelé à nous. Donc, pour nous, elle lègue quelque chose
que nous pouvons transmettre aux générations futures. Cette manière de gérer l'amour, de gérer la foi et de croire en quelque chose. Je tenais à souligner cet aspect afin que nul n'en ignore. Je vous remercie infiniment pour votre visite, pour votre venue, pour votre séjour et je souhaite que le chemin de retour soit aussi